La véritable culture de la paix se traduit plus par les actes. C'est ce qui justifie la tournée de sensibilisation des têtes couronnées et autorités traditionnelles de Parakou et environ à la promotion de la paix. Cette initiative de Mme Mariam Talatazime, qui vise à garantir une présidentielle de 2021 apaisée, a pris corps au Palais Royal des Sanoué de Tchatchou, puis chez Sa Majesté Oloye, représentant de la Fraternité mondiale des Ogboni dans le Septentrion. L'objet de notre présence ici, c'est de vous passer le message. Vous êtes déjà dans le combat pour la paix. C'est de vous dire que dans ce combat, nous sommes vos alliés, nous venons vous accompagner. Et qu'ensemble, nos voix portent pour qu'un grand nombre de Béninois comprennent que le bien essentiel, avant même la santé, c'est la paix. Parce que sans la paix, la santé prend un coup. Donc nous venons vous dire notre besoin de partenariat dans ce combat pour la paix, afin que ni vous ne soyez seuls, ni nous ne soyons seuls dans ce combat pour l'essentiel. Et pour moi, la paix, c'est l'essentiel dans le vivre ensemble. Nous avons fait le déplacement, Madame la ministre et tous mes autres collaborateurs, pour vous dire que pour cette période-ci et pour toutes les autres périodes, nous sommes avec vous dans le combat pour le vivre ensemble harmonieux, le vivre ensemble pacifique, le vivre ensemble qui nous permettra à nous tous de rêver et de penser à l'atteinte donc de nos objectifs. Que ce soit au Palais Royal de Sinagourou, de Guéma, de Ganou et de Wansirou, le message est le même. Un appel à la culture et à la promotion de la paix. Le passage de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et colistière du candidat Patrice Talon vient donner plus d'ardeur aux actions timides en cours. On doit tout mettre en œuvre pour que la paix y ait, pour que ces élections-là aient lieu. Ce pays-là, c'est pour nous. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'ait pas de désordre. Il y aura la paix. Surtout nos jeunes, on les sensibilise. Moi, j'ai déjà fait plus de 2 réunions dans mon quartier ici parce qu'il y a en gros au moins 10 quartiers. Je suis en train de passer par ces quartiers-là pour appeler les responsables, les sages pour leur dire qu'il faut qu'il y ait la paix pour ces élections-là. Nous souhaitons, comme elle a déjà pris la démarche, que nous exhortons que cette paix-là ait lieu. Et je pense que par les mains de nos ancêtres, Dieu va nous aider pour qu'il y ait la paix. Une vie perdue ne peut être remplacée, raison pour laquelle il faut la préserver en promouvant la non-violence en tout temps et en tout lieu. L'absence de paix, c'est source de détresse. L'absence de paix, c'est source de mal-être, de malaise. Et c'est source de destruction. Quand les destructions sont matérielles, on peut encore les gérer. Mais quand il y a destruction de vie, souvent c'est sans solution. Quand on perd une vie, on ne peut plus la récupérer. Un être cher perdu est perdu définitivement. Et on n'en guérit pas. On n'arrive jamais à définitivement faire le deuil de l'être cher qu'on a perdu. Et c'est parce que les choses sont comme ça qu'il faut s'éviter cela. Tout faire pour que, en tout, nous n'ayons pas regretté des pertes en vie humaine. L'enfant perdu ne peut jamais être remplacé. La femme perdue ne peut jamais être remplacée. Le mari perdu ne peut jamais être remplacé. C'est pour cela qu'il faut prévenir tout ce qui peut porter atteinte à nos vies. La sensibilisation de ce mercredi 24 février 2021 a pris fin chez le chef de terre de la cité des Kobourou au quartier Bébié.